la ville lumière et de l'éternel amour, je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Chers amis, comme vous le savez, YouTube, l'algorithme de YouTube propose les vidéos en fonction des mots-clés, en fonction de descriptifs. Étant donné que mes vidéos traitent plusieurs sujets à la fois, tiens, par exemple, dans cette vidéo, je traite aussi bien les acouphènes que le ballonnement abdominal. Alors, pour mettre vraiment un titre correct, c'est extrêmement difficile pour mes vidéos puisque c'est complexe. Alors, ce n'est pas grave, je vais éditer la même vidéo 2-3 fois en changeant de titre tout simplement et en la présentant autrement en insistant sur les mots clés. Et là, dans cette vidéo, c'est acouphènes, algie de la face, ballonnement, indigestion, inconfort intestinal, et voilà. Alors que dans la vidéo précédente, le titre c'était les 3 plantes qui peuvent vous soulager, ou les 3 plantes qui soulagent vos souffrances physiques et psychiques. Et c'est en fonction de cela, YouTube l'algorithme va les proposer à telle ou telle personne, à des gens qui cherchent. Donc, excusez-moi, j'ai remarqué par exemple que la même vidéo, en changeant de titre, une est regardée 500 fois, et la même vidéo, en changeant de titre, a été regardée 3000 fois. Allez savoir. Donc, je fais ça pour donner plus de chance à diffuser la connaissance. Désolé, le coup de fil m'a interrompu. Je disais donc que nous avons cette crispation qui est inconsciente. Dans notre vie, chacun a ses conflits internes, chacun a ses problèmes, sa vie privée. Il se crispe, il n'en est pas conscient. Souvent dans mon cabinet, là, je vois des couples. Je dis à madame, regardez votre mari, comment il serre ici le muscle là. Vous voyez, il n'en est pas conscient. Ouvrez la bouche, tu vois ses dents complètement abîmées, abrasées. Même son dentiste le regarde. Il a dit, oui, mais j'étais chez le dentiste, il ne m'a rien dit. Alors que ses dents sont complètement abrasées. Toutes ces douleurs qu'on nous appelle les algies de la face, mal ici, fourmillement ici, migraine, maux de tête, mal à l'oreille, mal à l'œil ici, mal là, mal derrière l'oreille, mal dans le rachis cervical, le nez bouché surtout. Ça c'est, si vous voulez, c'est des vasospasmes. C'est neurovégétatif. Mal parfois ici, des fourmillements, vous voyez. Tout cela, ce sont des crispations qui sont dues à une compression des nerfs ici. Je fais tellement de vidéos là-dessus, j'en ai fait au moins une dizaine, le nerf trijumeau, le nerf facial. Il y a des branches pour chaque étage, l'étage frontal, nasal, gual, tout, vraiment, c'est des réseaux tellement complexes et la moindre crispation, notamment ici le SADAM, qu'on appelle le syndrome de Costen, qui déclenche en même temps dans le cadre de ces crispations les acouphènes, l'hyperacousie, l'hypoacousie. En fait, on n'est pas bien. Toutes ces algies de la sphère céphalique, d'accord, céphalique. Et en plus, il y a d'autres spasmes, d'autres crispations, c'est digestif. Je vous avais expliqué que le tube digestif, c'est des tuyaux musculaires arrondis. Vous voulez que je vous montre? Une minute. Comme vous voyez, on a de la bouche, l'œsophage, l'estomac, les intestins grêles, les gros intestins, le rectum. C'est plus que 5 mètres de muscles circulaires. Au moins de la contrariété, il s'espacent comme ça.
Et vous avez en plus les sécrétions de l'acidité et le blocage du foie, la bile. Donc, il y a un dysfonctionnement global. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, vous voyez, je ne vous dis que des choses que moi-même j'ai expérimentées. L'astuce que je vous donne dans tout cela, c'est qu'il ne faut pas que les dents se touchent. Ça, c'est très, très important. Ni en mangeant, ni en parlant, ni en respirant, les dents ne doivent pas se toucher. Il a dit, oui, mais quand on mange, il faut bien que se touche. Non, mais quand tu mastiques, quand les aliments dans la bouche arrivent à une certaine hauteur, paf, automatiquement, le réflexe de la déglutition se déclenche et tu avales avant que les dents se touchent. Très important, coller la langue au palais. Nous allons avec cela donc soulager les migraines, les algies de la face, les fourmillements ici, les crispations, les douleurs, les acouphènes, parce que tu serres. Tu vois. Et en même temps, la flatulence digestive, l'inconfort, le ballonnement, la constipation, la mauvaise haleine. Les gens sont tendus, ils fermentent trop, ils font trop de gaz, ils pètent, ils rotent, ils sont pas bien après le repas. Bon, bien sûr, il nous faut des heures pour parler, bien sûr. Il faut pas de sucre, surtout pas de dessert après le repas, hein. Ça, c'est mortel. Les sucreries après le repas. Donc, l'astuce, c'est quoi? Je vous ai trouvé 3 plantes, 3 épices. Ah, ça bouge. Hein. J'ai pas mis de micro, j'espère que ça va aller. Donc, j'ai expérimenté 3 épices extraordinaires. La cardamone. Vous voyez, vous achetez de la cardamone. Il est où, là, mon cardamone? Les voilà. Vous voyez, cette graine comme ça. Très, très agréable. Vous mettez une ici, une de l'autre côté. Et automatiquement, la dimension verticale de la bouche va être augmentée. La dimension verticale de la bouche. Et vous serez soulagé ici, vous décompressez tous les nerfs qui sont là. Je vous assure, ça soulage des crises des migraines et ça diminue les acouphènes et on est relax. Alors, la cardamone, la plante, là, la graine, c'est assez haute et ça vous soulage tout de suite. Vous la mâchez, voilà, vous voyez, j'en ai mis 2. Et même si on les met entre la dent et la joue, vous voyez, il y a un espace, vous la coincez. Vous savez, vous connaissez la mystère, là, qui met les graines dans ses abat-joues. Voilà, si vous mettez la graine entre la joue de l'intérieur, je sais pas comment vous montrer, sur un dessin, là, vous voyez, entre la joue et la dent. Et vous la gardez ici, ça soulage, parce que ça a un effet, si vous voulez, neuromusculaire. Et en même temps, les essences de ces épices sont super bien pour l'espace digestif, pour la digestion. Ils ont un goût vraiment super. La cardamone, je vais vous lire quelques effets. Qu'est-ce qu'ils disent pour la cardamone? Il y a 11 bienfaits, entre autres, hein, tel qu'il est. Tout ce qui est sphère digestive antispasmodique, d'accord? Tu peux le prendre sous de tisane, mais moi j'aime bien comme ça, comme une chewing-gum. Voilà, tu mets comme une chewing-gum. Ça réduit la flatulence et surtout, il réduit les spasmes, les contractions, entre autres. En plus, il a des effets anti-inflammatoires, antiseptiques. Tous ces épices-là, si vous voulez, ils ont des propriétés anti-inflammatoires, comme le curcuma et bien des autres, parce qu'ils contiennent des essences, des huiles essentielles. Alors, vous essayez un jour la cardamone, d'accord? Alors, un autre jour, vous essayez l'anis étoilé, la badiane, voyez? Ça vient de Chine, il est très utilisé en médecine chinoise. C'est un goût magnifique, une odeur magnifique. C'est aussi a des propriétés anti-inflammatoires, antispasmodiques. Ça vous fait du bien. Ça déclenche les sécrétions hépato-vésiculaires, vous voyez ça. Parce que tout est question aussi de bile. Quand vous mangez et qu'il n'y a pas de bile, que la vésicule est spasmée, sans bile, ça fermente. Sans acide biliaire. 1 minute. Bah, là aussi, vous voyez, vous prenez là, coupez un peu, vous coupez de l'autre côté, voilà, et vous mettez sur les molaires un peu, d'accord? Voilà. Et automatiquement, vous voyez, les dents ne vont plus se toucher. J'ai expérimenté cela personnellement. Et quand vous en avez marre, bah, vous les mettez entre la dent, ici, et la joue. Il y a un espace. Ça vous fait vraiment du bien. Il y a un goût vraiment agréable. Et je vais vous lire quelques propriétés. Mais c'est toujours les mêmes. Tiens, j'ai lu, à partir de la badiane, là, étoilée,
On a même extrait des huiles essentielles, on a fabriqué un médicament antiviral contre la grippe. Vous vous rendez compte? Ils le disent, hein. Vous tapez badiane, anis étoilé. Badiane, tiens, je vous la mets. Badiane, anis étoilé. Et là, c'était la cardamone. Vous voyez, cardamone verte. Vous voyez, je la mets ici, vous la mettez. Avant, j'avais mis, vous savez, avec le bouchon de bouteille. Mais c'était un peu désagréable. Mais j'ai expérimenté ça sur moi-même. Et en plus, c'est confirmé, hein, sur Internet. Ça soulage, ça détend toutes les algies de la face, la sphère céphalique, et surtout, antispasmodique. Parce que tous nos maux, même les palpitations, les extrasystoles, sont souvent déclenchés par les spasmes digestifs. Les facteurs déclenchants, à mon sens, de nos jours sur un cœur normal, c'est souvent des facteurs digestifs spasmodiques sur un cœur normal. Et puis, on a le troisième que j'ai expérimenté moi-même, c'est les clous de girofle. Vous les voyez, le clou de girofle. Alors, c'est simple, vous ouvrez, vous prenez un, vous le mettez de chaque côté sur les molaires, voilà, et de l'autre côté ici, voilà. Et automatiquement, oh, ça fait un bien fou, ça vous soulage en rage de dents, des crises de migraine. Ça soulage tout ce qui est contracture ici, le syndrome de Costen, le SADAM, ici, parce qu'ici, souvenez-vous, le nerf trijumeau, le nerf facial, qui va ici, le nez bouché, mal à l'œil, mal ici, des fourmillements ici, douleur jusqu'à ici, vous voyez, tout ça. Et en plus, ces épices, comme je le dis, comportent aussi des huiles essentielles extrêmement efficaces, anti-infectieux, anti-inflammatoires, antispasmodiques et relaxants. Vous voyez, moi, je vous parle et je les ai. Ça remplace les chewing-gums à l'américaine. Allez, et le mot de la fin, chers amis, entre nous, tous ces épices, ces trois que j'aime bien. Par exemple, tu prends les clous de girofle, tu le mets dans ton chocolat chaud, c'est sublime. Le cardamone, tu le mets dans ton café, ça enlève les effets nuisibles du café, tu vois. Et l'anis, tu sais, dans les pays méditerranéens, on met de l'anis dans des tisanes, on calme les coliques du bébé, ça détend. Et puis à la fin, des propriétés aphrodisiaques, ça augmente la libido. C'est pour ça les Méditerranéens, ils sont très fertiles. Hein. Et Marco Polo, pourquoi il est allé en Chine, là, au XIIe siècle? Il a eu des guerres pour les routes, la route des épices, la route pas seulement de la soie, entre la Chine et l'Europe. Il a eu des guerres des épices. Tout le monde voulait des épices, parce qu'il y avait des effets extraordinaires. L'Inde, le canal de Suez, pourquoi on a fait tout ça? Pour ceux qui savent. Mais hélas, en Europe, la nouvelle génération ne connaissent pas tout ça. Ils connaissent même pas la cannelle. Tu mets de la cannelle dans ton chocolat. C'est très très bien. Je n'intéresse plus à tous ces épices, tous ces huiles essentielles qui sont très raffinées. Bon, alors, je résume. Tu essayes un jour, si tu es gonflé, ballonné, tu es spasmé, tu as des acouphènes. Donc, tu essayes un jour la badiane. Et tu vois ce que ça donne. Et un jour, tu essayes la cardamone verte, comme je t'ai dit, pour détendre ton visage, les muscles. Car je vous assure, c'est inconscient. Je vous l'avais dit souvent dans mes vidéos. Et tu essayes un jour les épices, les clous de girofle. Et tu vois qu'est-ce qui te convient. Parce que chaque être humain est unique. Et notre flore, notre microbiote est différent pour chacun. Alors tu vois ce qui marche pour toi. Alors ceux qui vont te montrer, tu prends de jus de carotte, de jus, c'est ça pour tout le monde. Non, il faut personnaliser, si vous voulez, les indications de chaque plante. Tu l'expérimentes par toi-même, tu essayes ça une semaine, un jour, voir ce que ça donne. Voilà, ça dépend de toi. Il n'y a pas de recette générale pour tout le monde. Si je dis par exemple la cannelle, si tu le mets dans ton café ou dans tes confitures, ça c'est un antidiabétique.
Mais aujourd'hui, restons à ces 3 épices. Merci Marco Polo, hein, au XIIe, XIIIe siècle, qui nous a amené la badiane étoilée. Merci les Grecs, les Romains, qui nous ont amené ça de Moyen-Orient, de la Grèce, et le clou de girofle de l'Inde. Donc là, on est international. Je résume. Ça soulage, en fait, le but de cette vidéo, c'est de détendre la mâchoire pour soulager les acouphènes et les douleurs à l'œil, le nez bouché et toutes les douleurs ici, derrière l'oreille. Hein. D'accord? Ce n'est pas une otite séreuse, c'est pas des cristaux dans l'oreille moyenne qui tournent et hop, on te donne une baffe. Non. Il faut, donc, pour soulager les acouphènes et les spasmes, les algies de la face, les migraines, je me répète, le mal à l'œil, même certaines hypertensions oculaires et toutes ces tensions, c'est écarté, et en fait, tu mets des cales. En fait, ces graines se comportent comme des cales pour éviter que les dents se touchent. Et quand tu en as marre, tu le mets dans l'abat-joue, tu vois? Et ça a un effet neuromusculaire. Et en même temps, ça donne des effets bénéfiques sur la sphère digestive. Vous voyez, moi je garde la mienne, ça fait un bien fou, ça relaxe. Et puis, s'ils se fritent, tu les avales avec la salive, ça fait du bien. Et n'oublie pas, hein, le clou de girofle, ça te soulage beaucoup les dents. Dans les médicaments des dentistes, on en met beaucoup, hein, des huiles essentielles de clou de girofle. Quand tu vas chez le dentiste, cette odeur que tu vois dans les cabinets dentaires, tu vois. Allez, j'arrête parce que sinon on va passer la soirée sur les épices. Hein. Partagez, parce que vraiment ça fait beaucoup de bien, surtout les clous de girofle. Hein. Beaucoup d'ailleurs. Les spasmes digestifs. L'ensemble. Excusez-moi, je me répète encore, hein, ne vous perdez pas. Pour soulager les acouphènes et les douleurs ici, il faut pas que les dents se touchent. Donc, n'oublie pas, tu mets une graine une de chaque plante. Là, je mets deux cordamones. Ah, chaque côté. Donc, ma mâchoire, la dimension ici est augmentée et tu soulages les acouphènes. Est-ce que c'est clair? Les migraines, les douleurs à l'œil, le nez bouché, il souffle. Tu vois? Et en plus, tu as une bonne haleine, et en plus, c'est aphrodisiaque. Et tu es bien, tu es relax, tu es content. Ça te donne une chaleur. Tu épices ta vie qui est fade. Je m'excuse, pas tout le monde. Voilà, chers amis, si cette vidéo vous a plu, c'est-à-dire qu'elle vous a apporté une certaine prise de conscience, que vous avez ressenti des émotions que vous avez appréciées, diffusez cette connaissance, diffusez, et comment? Si chaque internaute partage avec 2 amis, comme vous voyez ici, à gauche de l'écran. Donc, un seul internaute partage avec ses 2 meilleurs amis sur les réseaux sociaux. Et chaque ami à son tour, vous lui demandez de partager avec 2 autres. Et ensuite, l'autre, pareil. Ce qui fait qu'en 30 minutes, un seul internaute qui a apprécié la vidéo peut diffuser pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pour 8 personnes. Ainsi, on élève le niveau vibratoire de l'humanité par la connaissance. Voilà. Merci de vos partages et de votre soutien. C'est la seule façon d'aider la chaîne à se développer. Rien d'autre. Le partage. Merci. Bon, allez, tout va s'arranger. Merci.